Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous espérons que vous allez très très bien par la grâce infinie de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour cette saison, nous bénissons le Seigneur pour cette session. Nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus qui nous fait la grâce de nous présenter devant vos écrans pour apporter cette parole de rafraîchissement. Nous avons tous besoin d'une parole rafraîchissante, fortifiant notre cœur, fortifiant nos cœurs, nos âmes et nos esprits, afin de pouvoir être capable d'avancer de l'avant avec une autre énergie, une autre pensée vivifiante et fortifiante, nous permettant de pouvoir surmonter les montagnes et les collines qui peuvent s'élever devant nous. Et nous bénissons le Seigneur pour cette session que nous allons passer de paroles rafraîchissantes. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que ta parole est une vie, est une bénédiction pour nous, Jésus. David a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Tendre Père, nous voici devant toi et nous voulons que tu puisses nous parler. Dépose dans nos cœurs une parole rafraîchissante qui vivifiera nos cœurs, nos âmes et nos esprits, notre pensée, notre façon de voir les choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Persévérant Mopolo. Membre de l'église Ephrata Church à Bolton, où nous servons le Seigneur avec passion, empressement, afin de bénir le peuple de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur d'être sous la direction de notre pasteur, mentor, père, le Dr Hubert Kayoun. Et nous bénissons le Seigneur, puisque dans notre église, nous avons ce slogan avec lequel on peut dire « Il y a de l'espérance pour notre futur en Jésus-Christ ». Jésus-Christ est la raison de la saison. Il est la rédemption, il est la restauration et il est la résurrection. En lui, tout est récupérable en qualité et en quantité supérieure. Alors, pour cette session de paroles de rafraîchissement, nous allons lire le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. La Bible dit ceci, je lis dans la version Semeur. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Sa réputation s'est répandue dans toute la région. Il enseignait les synagogues et tous faisaient son éloge. Verset 16, il s'est rendu aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il s'éleva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit dans la synagogue. Tous les yeux étaient braqués sur lui. Verset 21, « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Une parole merveilleuse. Un passage merveilleux qui est comme ce sceau du ministère, du début vivifiant, si je peux utiliser ce terme, du ministère de Jésus-Christ, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » La feuille de route, voici la feuille. Donc, je peux dire que ce passage est comme la feuille de route, la mission pour laquelle Jésus est venu. C'est dans cette prophétie, ce passage que le prophète Ésaïe a mentionné dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Dans ce passage, dans la première partie de ce passage du livre de Luc chapitre 4, nous voyons d'abord la tentation de Jésus, où Jésus est tenté par le diable et où Jésus ne cède à aucune des propositions du diable. Et il arrive à résister au diable en utilisant la parole de Dieu, qui nous montre à suffisance qu'il est important pour nous de savoir saisir la parole, de la connaître, la maîtriser, et elle nous permet de nous défendre vis-à-vis de puissances ténébreuses, de puissances occultes, de puissances cherchant à nous décourager.
Si tu veux fortifier ton âme, si tu veux fortifier ton fort intérieur qui est constitué par ton âme, ton esprit et ton cœur, tu dois le fortifier au travers de la parole de Dieu. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. David ajoute encore, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ceci est très très important pour nous. Josué a dit que non, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et la nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que ton cœur se fortifiera. C'est alors que ton cœur va émerger. C'est alors que ton fort intérieur sera stable. C'est alors que ton fort intérieur sera capable d'affronter les puissances, les découragements, les paroles toxiques des hommes de ce monde. Et ceci est très très important pour nous. Dans la deuxième partie, nous voyons où Jésus, on dit au verset 14 que Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, se retournant en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Voilà un départ magnifique. Voilà Jésus maintenant est en train de faire accroître sa réputation au travers de ce qu'il est en train de faire quelque chose de positif. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire en tant que chrétiens? Comment est-ce que les gens définissent notre notoriété, notre réputation, notre popularité? Quels sont ces éloges que les hommes nous offrent? Est-ce que c'est par rapport à des choses, à des actions positives dont nous avons posées ou négatives? Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas toujours être à la quête des éloges. Nous devons nous rassurer que ces éloges sont tournés vers Dieu. Parce que c'est que nous faisons au travers des gens, c'est à cause de la puissance de Dieu qui agit au travers de nous. Alors ne cherchons pas à toujours acquérir la première place. Laissons cette place au divin, à Dieu. Et ce que j'aime dans le verset 16, la Bible dit, il s'est rendu aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Jésus rentre dans ses origines. Jésus rentre dans la case départ. Jésus rentre dans le point de départ, là où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Jésus, à l'époque, cette synagogue pourrait représenter pour nous aujourd'hui l'église, cet environnement de l'assemblée des saints, où les personnes se réunissent pour parler de la parole de Dieu, la méditer, la lire, et dans un cadre actuel, c'est l'église, où les gens se retrouvent pour adorer le Seigneur, le louer, le célébrer, passer des temps de prière, des partages de la parole de Dieu, des méditations et tant d'autres choses, tant d'autres activités qui permettent à ce que le chrétien puisse évoluer de l'avant, puisse se propulser, puisse avancer. Et la Bible dit clairement qu'il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Comme il en avait l'habitude. Nous voyons Jésus, le Fils de Dieu, rempli de puissance, entrer dans une synagogue, dans un environnement, dans un cercle, dans un lieu de prière, dans un environnement où des hommes se retrouvent pour louer le Seigneur, pour parler de la parole de Dieu. J'aimerais m'adresser ce soir, en ce jour, à des personnes qui ont décidé de prendre une certaine opinion vis-à-vis des rassemblements de prière, vis-à-vis des environnements, vis-à-vis de l'église, vis-à-vis des réunions hebdomadaires de l'église, pensant ou sous-estimant l'importance de cela. Nous voyons Jésus ici entrer dans la synagogue, et la Bible dit clairement comme il en avait l'habitude. Une habitude. Il se retrouve dans un environnement où, qui je peux dire aujourd'hui, cet environnement est sujet de notre bénédiction. Lorsque tu vas à l'église, ce n'est pas pour te perdre. C'est vrai qu'il peut y avoir des églises détruisantes, négatives, toxiques, quitte à nous de chercher là où il y a les positifs. S'il y a un faux billet, c'est-à-dire qu'il y a un bon billet, un vrai billet, quelque part. Et quitte à nous de chercher ce bon billet. Et quand il s'agit de l'église, il est de notre responsabilité d'être capable de chercher l'église qui a un bon témoignage, qui marche dans la voie et la crainte du Seigneur, qui a une bonne vision, qui a une bonne doctrine et qui marche à la lumière de la parole des Saintes Écritures. Jésus en avait l'habitude.
Si Jésus, le Fils de Dieu, se retrouve à cette habitude de se retrouver dans un cadre de prière, dans un cadre de l'Église, dans un cadre des hommes et des femmes qui invoquent le Seigneur, qui se réunissent pour la lecture de la parole de Dieu, à combien plus forte raison moi et toi? J'aime ce passage de la Bible où David dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Il y a cet empressement dans la vie de ce roi David, ce roi merveilleux, qui était capable de danser devant des milliers de personnes, qui pouvait mettre de côté son grade, sa réputation, sa notoriété, sa popularité, son standing social. Et c'est dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, c'est là où il se sentait en paix. C'est là où il se réunissait avec d'autres personnes pour pouvoir louer le Seigneur. Et sûrement partager, lire certains livres, écouter certains encouragements de différents hommes d'église, de différentes personnes qui se retrouvaient là à la tête qui était à la tête du service qui se déroulait dans la maison de l'Éternel. David a cet empressement-là de se retrouver dans un environnement, cet environnement qui amène la joie dans son cœur. C'est cet environnement qui bénit son âme et son esprit. Cet environnement qui est comme une source d'eau vive, où il vient s'altérer, où il vient se ressourcer, où il vient rafraîchir son âme, ses pensées, son fort intérieur. Qu'en est-il de toi et moi? La Bible ajoute, il s'éleva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. Il s'éleva pour faire la lecture biblique. Les théologiens, les étudiants de la Bible, ils décrivent que cette situation, c'est que d'habitude, dans des environnements comme celle-ci dans la synagogue, une personne devait être choisie pour se lever, pour aller lire. Mais chose étonnante, c'est que Jésus n'avait pas été choisi ce jour-là. Il décide de se lever. Il y a une action volontaire qui se lève. Et nous verrons la suite quelque chose de merveilleux dans cette action qui est posée par Jésus où il se lève pour lire. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il s'est mis en action pour faire quelque chose de positif, de bénéfique dans toute l'assemblée. Que fais-tu dans l'église? Ça fait combien d'années que tu te retrouves dans ton église et tu n'as toujours pas servi? En voici une question pour toi. Jésus se lève pour lire. Jésus se lève pour être en action, pour rendre service, pour être disponible, pour servir l'assemblée. Parce qu'il était de coutume de se lever pour lire un passage de la Bible. Donc, il fait quelque chose qui sera bénéfique à des personnes qui seront là, à l'auditoire. Il met son talent, son intellect, sa capacité de lire, de se tenir devant une audience, il le met en disponibilité dans la maison du Seigneur. Il le met en disponibilité pour ces personnes-là qui sont là, afin de lire un passage des Saintes Écritures. Et nous pouvons voir que Jésus en action servant dans l'église, dans l'assemblée, dans cette synagogue. Ma question pour toi et moi, que faisons-nous dans l'église? Sommes-nous toujours en train de porter nos grades, soit de médecins ou qui que ce soit, où nous voulons toujours garder notre standing, ne rien faire, voir les autres faire les choses? Jésus, Dieu veut te voir en action. Il veut te voir être impliqué dans son champ. Il veut te voir être disponible pour lui. Il veut te voir être disponible pour lui dans l'église, servir les autres. Être une machine de bénédiction qui n'est pas seulement pour toi-même, mais disponible pour les autres. Jésus se lève, il se lève pour aller faire la lecture biblique. N'est-ce pas ça, n'est-ce pas merveilleux? Jésus, notre modèle, nous montre un exemple, donne un exemple fort ici. Il se lève pour faire la lecture biblique. Vous savez, lorsqu'il lit ce passage, c'est lorsqu'une personne est en train de lire,
il est en train de communiquer une information qui suscitera une attention dans l'audience, une information qui suscitera les désirs dans l'audience de pouvoir comprendre ce qu'il est en train de dire, de pouvoir capter, de pouvoir obtenir un bien, une chose positive de ce qu'il est en train de dire. Et cela est merveilleux. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens. Ne cherchons pas les titres dans l'église. Cherchons d'abord à être des serviteurs, des enfants de Dieu, être prêts à servir. Et la Bible avance, il dit, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit. On lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » On le présente le parchemin, on le présente le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage. On l'a présenté quelque chose. Dans la vie, on nous présentera certaines choses dont nous devons être capables de l'utiliser, de saisir cela. Des fois, Dieu nous présentera certaines bénédictions, certaines choses où la couverture de cela ne correspondra pas nécessairement à ce qu'il y a à l'intérieur. On présente à Jésus le rouleau du prophète Ésaïe. Et la Bible dit clairement, en déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit. En déroulant ce parchemin, il trouve la bénédiction. Il trouve cette promesse, cette prophétie. Au fait, Jésus entre en contact avec une parole, avec une prophétie qui avait été déjà libérée, qui avait été prononcée il y a des milliers d'années passées. La prophétie entre en contact avec la personne destinée pour cela. La prophétie entre en contact avec l'homme. Un parchemin, un rouleau. Mais en déroulant ce rouleau, il entre en contact avec un passage qui est comme cette feuille de route, ce sceau-là, cette mission-là qu'il est donnée, qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint ». Jésus, la parole, la prophétie, cette prophétie qui avait été libérée, qui avait été prononcée il y a plusieurs années dans le livre du prophète Ésaïe, dans le chapitre 61, le verset 1 jusqu'au verset 2. On voit cette prophétie avait été déclarée. Et après plusieurs années maintenant, elle entre en contact avec la personne dont elle avait été destinée. Il y a une bénédiction, il y a une prophétie, il y a une promesse qui avait été déjà prononcée sur toi, qui avait été déjà planifiée sur toi. Elle n'attend qu'à entrer en contact avec ta vie. Elle n'attend qu'à entrer en contact avec ta vie. Mais le problème est ceci. Tu dois être dans le bon environnement. Nous devons être dans la bonne location. Jésus se retrouve dans un environnement propice. Il se trouve dans un environnement qui est dans un environnement où il entre en contact avec cette promesse-là, avec cette prophétie-là. Un environnement chrétien. Je dirais une église, d'une assemblée de saints. Et c'est dans cette location-là, glorifiant Dieu, dont il entrera en contact avec cette promesse, cette prophétie. Cet environnement, ça peut être synonyme de la présence de Dieu, des moments de prière, des moments de partage, des moments de partage avec les bien-aimés frères et sœurs.
L'apôtre Paul l'a souvent dit dans ses épîtres, encouragez-vous les uns les autres dans l'assemblée des saints. Ceci est très très important. Il entre en contact avec cette prophétie-là. Es-tu au bon endroit? Es-tu dans un bon environnement? Te retrouves-tu dans un environnement de prière, de méditation? Ce n'est pas un jeu vidéo que Jésus est en train de faire ici, non. Il est en train de lire des saintes écritures qui viennent entrer en contact, qui viennent sceller sa vie, son ministère, comme une feuille de route pour le dire maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour faire tel, ceci, cela, telle chose et telle autre chose. Et cela le fait propulser aux yeux des hommes. Il entre en contact. Le kairos de Dieu. Le kairos de Dieu, le temps de Dieu. Une promesse, une prophétie qui avait été déjà, une parole qui avait été prononcée il y a des milliers d'années en arrière. Mais elle arrive à un temps où elle entre en contact avec la personne dont elle avait été destinée. Le kairos de Dieu. Tu veux que le temps de Dieu, le kairos de Dieu se manifeste dans ta vie, sois dans le bon endroit. Sois au bon endroit, dans cet environnement fructifiant. Cet environnement qui te permet d'évoluer. Cet environnement qui te permet d'avancer de l'avant. Cet environnement qui te permet de te rapprocher de Dieu, de demeurer constamment près de Dieu. Ceci est très très important pour nous de comprendre cela. Il ajoute il dit au verset 21, « Aujourd'hui même commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » La prophétie, cette parole qui avait été déclarée il y a des milliers d'années, elle entre en contact avec la personne dont elle avait été destinée et elle devient réalité. L'Église, l'environnement chrétien, l'assemblée des saints, la présence de Dieu, la prière, la communion fraternelle, les encouragements avec les frères et sœurs. Tous ces facteurs-là qui qualifient, qui déterminent cette assemblée des saints, qui a trait à cette assemblée des saints, cet environnement de prière, cet environnement qui met en avant la présence de Dieu, t'aidera à entrer en contact avec la promesse, la prophétie, les promesses, les paroles déclarées. Il y a déclaré sur toi, je ne sais pas il y a combien d'années. Elle te permettra d'entrer en contact avec ces paroles qui ont été déclarées sur toi, des paroles venant du ciel, des paroles de Dieu, des promesses de Dieu. Elle te permettra d'entrer en contact avec elles et elles deviendront réalité. Ne néglige pas le moment des temps de prière. Ne néglige pas les jours hebdomadaires de prière dans ton église. Ne néglige pas cela. Ne te mêle pas, n'entrons pas dans la catégorie de personnes là qui sous-estiment l'assemblée des saints, qui sous-estiment notre appartenance à une assemblée des saints, qui sous-estiment le service que nous faisons dans l'église, dans l'assemblée des saints. Ne nous jouissons pas de ces personnes-là qui minimisent l'importance d'une église. C'est vrai qu'il y a des églises qui détruisent, mais s'il y a d'un faux billet de banque, c'est-à-dire qu'il y a aussi un bon billet de banque. Alors, nous devons chercher ces bons billets de banque. Nous devons chercher cette bonne église où nous allons croître dans la voie et la crainte du Seigneur, aller vers une direction positive. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je revienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Car c'est très très important. L'église, l'enseignement, la lecture, il dit la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. C'est retrouvant dans ce cadre-là, où tu jouis d'une lecture, où tu fais une lecture, où tu exhortes, où tu écoutes l'exhortation, où tu es là, tu donnes ton oreille pour un enseignement qui va aider à te rendre plus mature, à devenir mature spirituellement.
Et c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Si nous nous retrouvons, si nous nous jouissons de cela, c'est alors que nous serons capables d'entrer en contact, de vivre, de jouir de la réalité, de l'accomplissement des promesses de Dieu qui entrent en contact avec nous. Telle est ma prière pour nous. Telle est ma prière pour nous. Ne néglige pas l'Église. Ne néglige pas de servir dans l'Église. Au fait, l'Esprit de Dieu a poussé Jésus. Puisque Jésus, comme je l'ai dit au début, c'est un environnement où les personnes devaient être sélectionnées pour se lever pour aller lire. Mais nous pouvons comprendre fermement que l'Esprit de Dieu, c'est le même esprit au verset 1 de ce même chapitre de Luc, chapitre 4, on peut voir que l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Et nous pouvons aussi comprendre que l'Esprit de Dieu aussi, c'est cet esprit-là aussi qui a poussé Jésus à se lever. Quand bien même il n'avait pas été sélectionné comme les étudiants de la Bible le disent. Les lecteurs de la Bible, ces étudiants de la Bible, les théologiens le disent. Ce n'était pas dans l'environnement où il devait être sélectionné, mais ce jour-là, Jésus se lève lui-même. L'Esprit de Dieu, ma prière est que l'Esprit de Dieu te pousse à t'élever afin d'entrer en action, pour servir dans l'Église, pour être prêt à être une machine de bénédiction, pour être prêt à mettre en disponibilité tes capacités, tant intellectuelles que spirituelles, pour la bénédiction, pour l'avancement, pour le bienfait de l'audience, de l'Église, des serviteurs, des hommes de Dieu, des dirigeants que Dieu a mis en place dans l'Église. Ceci est très très important pour nous. Que le kairos de Dieu soit notre partage. Que le kairos de Dieu soit notre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tendre Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as fait du bien. Bénis mon frère, bénis Seigneur ma sœur. Seigneur, que ton esprit nous conduise à nous lever, à prendre action. Seigneur Père éternel tout-puissant, Seigneur, pour te servir, Jésus. Pour être une bénédiction pour d'autres, Seigneur. Seigneur, nous voulons entrer, Seigneur, en contact avec la promesse, avec les paroles que tu as déclarées sur nos vies, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, entrer en contact avec la réalité de l'accomplissement de tes paroles. Seigneur, nous voulons que tes promesses, nous voulons que ton kairos soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas négliger, Seigneur, nos réunions hebdomadaires dans l'Église, à ne pas négliger, Seigneur, la lecture de ta parole, à ne pas négliger, Seigneur, l'exhortation, à ne pas négliger l'enseignement biblique. Seigneur Père éternel, car Seigneur Père éternel, elles nous aideront, Seigneur, à devenir matures spirituellement, à croître dans notre foi chrétienne, à avancer de l'avant, Seigneur, à être une bénédiction pour d'autres, à être des Ananias pour les Paul, Seigneur, qui viendront vers nous dans le nom de Jésus-Christ, Père. Seigneur, comme David l'a dit, je suis dans la joie comme allant dans la maison du Seigneur. Comme Jésus avait l'habitude d'aller dans la synagogue, comme par coutume, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir cette joie, cet empressement de nous retrouver dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime.